Salut à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui à l'IEP pour ce 3e numéro des Sportifs du Dimanche. Nous recevons un invité que nous présentons plus, Quentin, donc président du Grand Crit classé. Donc Quentin a J-39 ce week-end de l'échéance fatidique de début du Crit. Comment gères-tu la montée en pression pour toi et tes équipes ? C'est une pression assez positive puisque toutes les équipes se mettent activement au travail et redoublent d'efforts en ce moment. Il y a une belle dynamique dans le comité d'organisation et je dois saluer le travail de tout le monde qui est vraiment précieux et de très très bonne qualité. Alors au sommaire de cette émission, on parlera des différents matchs de barrage des équipes de l'AS. On vous parlera notamment des rugby, du basket féminin, du volley, mais aussi des Barbades qui jouaient la semaine dernière. Enfin, nous irons voir Emma pour un J'ai testé pour vous spécial pom-pom et nous terminerons par une interview exclusive de Joël Montlezin, le petit père du Crit. On voit tout de suite le reportage sur les matchs de l'AS. En début de match, on était bon dans l'agressivité en défense. Et ensuite, oui, voilà, on a un peu pris confiance en nous et on a un peu lâché le match au fur et à mesure. Ils se sont nourris de nos erreurs, ils nous ont mis quelques essais en contre, et notamment en fin de match sur une erreur. Et voilà, quoi. Il vaut mieux une défaite ou une victoire à ce stade-là pour préparer le Crit ? Ouais, Et une défaite comme ça permet de continuer à travailler. ça remet les choses en place, ça permet de poser les pieds sur terre et puis de savoir sur quoi on va travailler. Donc Toulouse, non, ça s'est super bien passé, on s'est bien amusé. Bon, les deux équipes ont perdu, mais je pense que ça a été une bonne préparation pour le Crit, sérieusement. Et je pense que voilà, on a l'habitude de jouer des très bonnes équipes maintenant, et j'espère qu'on va pouvoir se libérer un peu pour le prochain match. Et voilà, maintenant notre objectif c'est le Crit et c'est assez clair. Donc au vu du résultat, on voit que le sport féminin s'en sort plutôt pas mal. Une petite réaction sur ça, Quentin ? C'est vrai que les filles s'en sortent très bien en ce moment et tant mieux. J'espère que les garçons sauront aussi gagner pendant le Crit puisqu'on aura besoin des victoires des garçons et des filles pour remporter ce Crit. Je tiens à féliciter les Barbades pour leur bonne performance du moment. Donc merci Quentin. Tout de suite, nous retrouvons la chronique d'Emma avec quelque chose qui va plaire au public masculin puisqu'elle ira tester pour vous aujourd'hui les pom-poms. Donc Kiko les amis, aujourd'hui c'est un nouveau J'ai testé pour vous. Effectivement, comme vous pouvez le constater, accoutrement non adéquat à la pratique du pompage, comment dirais-je, donc on...
c'est fini pour aujourd'hui. Mais on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, kiss kiss. On a bientôt fini le show, on verra ce que ça donne. On est chez nous, donc on espère pas finir 9ème, enfin on verra. Au pire, ce sera drôle, voilà, comme d'hab. Et qu'est-ce que tu penses des mecs? Alors là, c'est la première séance où on en a autant. D'habitude, on en a que 3, c'est nos petits chouchous parce qu'ils sont au top. Et là, cette fois-ci, j'ai pas encore eu le temps de les voir, mais je pense que ça va être sympa, voilà. Alors visiblement, Quentin, les pom-pom te laissent pas indifférent, comme on vient de le voir. Que t'inspire leur investissement permanent aux côtés des équipes pour les supporter? Je dirais que tout nous laisse à croire qu'elles vont pas terminer dernière cette année. C'est quand même une prouesse pour elles, mais non, on a une bonne équipe, bien motivée, et je crois qu'on fait la distinction cette année entre les pom-pom de terrain et les pom-pom de scène, et je pense qu'elles vont briller, j'y crois. Très bien, et en va-t-il de même pour la bandade après toi? Oui, bien sûr, là on est resté sur une bonne lancée de l'année dernière où ils avaient remporté le prix de la fanfare. Les Batucada de Paris sont, je crois, bien motivés aussi, mais j'ai aucun doute pour eux, pour qu'ils aillent jusqu'au bout et qu'ils remportent encore une fois ce prix. D'accord, merci. On va tout de suite recevoir Arnaud qui va nous parler du terrain. Donc quelles sont les news fraîches? J'arrive des terrains là. Enzo, monsieur le président. Alors pour vous résumer, donc au premier semestre, chacune des équipes a joué donc dans sa poule universitaire. Tu pourras me confirmer si tu veux. En gros, l'idée c'est que donc vous avez été classé en fonction de votre niveau. Donc si vous avez été bien classé, vous êtes balancé dans une poule, on va dire d'un niveau fort voire excellent. Si vous avez été mal classé, vous êtes switché dans une poule, on va dire de niveau un peu moins fort. C'est-à-dire que chaque équipe, indépendamment de ses résultats, rejouera une deuxième phase de poule et aussi indépendamment des barrages qui se sont joués comme on l'a vu, notamment avec le volley. Voilà, donc la deuxième phase de poule a déjà commencé avec le handball, le basket, le foot. Les résultats sont plutôt bons, notamment le volley qui a déjà gagné 2 matchs sur 2. À noter aussi et surtout la victoire du rugby féminin, en amical mais quand même, 11-0 hier, avec un superbe match de notre commentatrice. On lui fait une grosse dédicace. Voilà Enzo. Très bien, merci Quentin. On va tout de suite passer à l'interview de Joël Montlezin, le petit père du crit. On voit ça en image. Joël Montlezin, bonjour. Merci de nous accorder cette interview aujourd'hui. On vous présente plus, bien sûr. Vous êtes responsable du pôle APS, activité physique et sportive à l'IEP depuis de nombreuses années. Alors aujourd'hui, on va vous interroger par rapport au crit. Donc première question toute simple. Que vous inspire le retour du crit à Bordeaux cette année? Et un vieillissement, un gros vieillissement, parce que de premier crit 1987, donc là c'est le 4e, et j'ai rajeuni, quoi. Les cheveux sont devenus de plus en plus blancs, et puis non mais c'est agréable, c'est sympa, quoi. Ça fait plaisir de voir qu'il y a eu une pérennité. Est-ce que vous trouvez que les choses ont changé depuis votre premier crit du coup? C'est énorme, ça a pris une amplitude que l'on n'aurait jamais pu... à laquelle on n'a jamais pu espérer ou même penser, quoi. De 500 participants au premier, on est à plus de 2005 et là maintenant on est obligé de diminuer le nombre de sports et diminuer le nombre de participants pour rester dans des dimensions raisonnables, quoi. Raisonnables, enfin, si l'on peut dire. Alors d'un point de vue plus personnel, est-ce que vous avez pratiqué un sport particulier durant votre jeunesse? Alors, je suis d'une génération où on ne faisait pas qu'un sport, on en avait 2 dans lesquels on était plus ou moins bons. Moi, c'était le handball, parce que j'ai joué au niveau national, et la natation, parce que j'avais des qualités physiques pour cette activité, et donc pour s'amuser, on faisait des compétitions de natation, quoi. Voilà. Est-ce que vous avez toujours un sport de prédilection aujourd'hui? Ah ben oui, le handball reste ma discipline, quoi. Bon, aux Jeux Olympiques, à Pékin, j'ai eu la chance de voir tout le tournoi olympique et c'est pour moi, ça a été un moment magique, quoi. En plus, avec la médaille d'or au bout, énorme. Et est-ce que vous avez une équipe préférée du coup aujourd'hui à l'IEP, l'équipe de handball ou Ah non, puis je me refuse à faire du favoritisme bon, même si ceux qui ont la petite balle, ont une petite sensibilité particulière, mais tout le monde est là, tout le monde est sur le même pied d'égalité, quoi. L'essentiel, c'est que c'est l'image de la maison, c'est le sport dans sa pratique générale, quoi. Voilà. Que vous inspirent les premiers résultats des différentes équipes de l'IEP depuis le début de l'année? Mais c'est pas mal et je constate que le CRIT a mené une dynamique particulière au niveau des équipes foot en restructurant un petit peu les divers niveaux de façon à avoir une vraiment très bonne équipe. Les 4 équipes présentes dans le championnat
ont parfaitement joué le jeu en se restructurant et aux dernières nouvelles et les ayant vus jouer ces derniers temps, il y a un très très net progrès, quoi. Ça fait plaisir à voir. À combien estimez-vous nos chances en pourcentage, nos chances de gagner le crit cette année? Alors on dit toujours j'organise donc je gagne. Paris est toujours très très fort parce qu'ils ont un volume d'étudiants 7000 sur lequel de recrutement. Donc rien qu'en probabilité, ils ne peuvent avoir que de meilleures équipes, ne serait-ce que par le facteur de probabilité. Après, il y a Grenoble, Aix, qui sont des vaillants, quoi, qui sont des durs. Donc pour moi, l'objectif de tous les ans est de faire entre 1 et 3. Voilà, à partir du moment où on est entre 1 et 3, ben, je suis content. Peut-on imaginer de voir un COP de l'administration, une délégation de professeurs encourager les différentes équipes au bord du terrain durant le crit? Mais je pense, puisqu'on va essayer de faire une réception au tout début du crit, de l'ouverture du crit, avec donc le directeur de l'IEP qui va inviter tous ses collègues directeurs des IEP de province et même de Paris, enfin s'il est nommé ou son administrateur provisoire, de faire l'ouverture comme ça avec les responsables de chaque IEP, notre comité d'organisation et nos responsables de d'AS, faire quelque chose un petit peu festif, quoi. Qui verriez-vous en personnalité invitée cette année pour effectuer le lancement du crit? Alors on a sélectionné quelques personnalités pour vous, quelques personnalités issues de la région. Alors vous avez le choix entre 1 Alain Juppé, 2 Pascal Obispo, 3 Christophe Fondelat, 4 Christophe Dugarry ou 5 Bernard Laporte. Lequel prendriez-vous parmi tous ceux-là? Bon, je crois que je vais demander joker là. Joker, pas de problème, vous avez le droit à un joker, aucun souci. Alors maintenant, on va se prêter un petit peu, si vous le voulez bien, au jeu des pronostics. Alors, ceci en tout bien, tout honneur, bien sûr, mais vous allez devoir me dire, pour chaque équipe que je vais vous citer, si vous pensez que cette équipe va terminer vainqueur du crit dans sa discipline, finaliste, demi-finaliste ou s'arrêter aux phases de poule. Alors bon, on va commencer simple avec d'abord l'équipe de foot. Alors, l'équipe de foot, tout va dépendre de cette nouvelle réorganisation. Voilà, alors... On va faire simple. Il faut que toutes les équipes passent le stade des poules et donc qu'elles soient en demi-finale. Donc à partir de là, les équipes sur lesquelles qui ont le plus de possibilités, de potentialités, je pense qu'il y a le rugby. Ils ont fait, je les ai vus l'autre jour, là, ils ont fait un excellent match contre l'école de commerce de Pau, qui avait une très très belle équipe. Donc le rugby peut-être vainqueur? Finale, vainqueur, ça dépend de la fatigue, ça dépend des blessures, ça dépend parce qu'il y a quand même un rythme assez important pendant ces rythmes sportifs. Assez important, donc le handball fille aussi, je pense. Les garçons sont un petit peu en dessous. Après, basket filles, qui sont bien, volley filles. Les filles sont assez pointues, quoi. Elles sont assez pointues dans leur niveau de jeu, elles sont assez efficaces. Après, il y a des équipes mais l'objectif, c'est demi-finale et si possible finale. Après c'est que du bonheur après. Quel est votre meilleur souvenir du crit, si vous pouvez nous l'évoquer rapidement? Alors le meilleur, je ne sais pas si c'est le meilleur, le plus anecdotique, c'est l'appariteur qui était à l'IEP en 1987, qui a monté le drapeau du crit sur le fronton de l'IEP en short avec l'échelle. Et ça, je crois que je partirai avec cette image, quoi. Voilà. Dernière question. En fait, quel mot utiliseriez-vous pour décrire donc chacun des éléments que je vais vous exposer maintenant? Donc, petit 1 d'abord, la participation des élèves de l'IEP dans l'organisation du crit. Un mot pour décrire ça. Efficace et structuré. D'accord. Efficace et structuré. L'ambiance du crit en général. Il faut qu'elle soit sportive. D'accord. Sportive avant tout. Le retour du crit en Guyenne, chez nous cette année.
Un mot, s'il vous plaît. Le retour, bon, on va pas dire alien, mais parce que c'est un petit peu extraterrestre comme manifestation maintenant. Mais du bonheur. D'accord, bonheur. Pas de problème. Les pom-pom durant le crit. Ah, là, c'est un sujet sensible. Sensible alors. On retient sensible, pas de problème, ça va. Je veux développer un tout petit peu. J'ai très sensible parce que il y a eu des comportements de certains groupes, pas de chez nous, qui a tendance un peu à donner une mauvaise image. Et donc, moi, j'ai demandé à nos pom-pom de conserver quand même une certaine qualité de tenue, quoi. Voilà. Très bien. Écoutez, on touche à la fin de cette interview. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous et puis on va se souhaiter bon courage. Hein, c'est ce qu'il nous faut. Pour conclure cette émission, nous allons nous concentrer un peu plus sur les crits avec quelques petites questions à Quentin. Donc la première question sera sur Joël Monlezin. Quel soutien il est pour vous? Quel rôle il a dans ce crit? Est-ce qu'il intervient beaucoup Joël nous permet d'avoir des bons contacts avec le sport universitaire d'abord, et puis Joël c'est surtout la mémoire, je dirais le témoin des années qui passent, et il peut nous expliquer un petit peu comment le crit a évolué, nous qui ne sommes là que depuis 4 ans, 3 ans ou un petit peu plus, voilà. Donc vraiment Joël le petit père du crit. C'est précieux, il est précieux. Ok. Alors ma seconde question va porter sur le comité crit, sur les équipes, est-ce qu'il y a une bonne ambiance, que ça se déroule bien, comment ça se passe? Ouais, je pense qu'il y a une bonne dynamique, on commence vraiment à voir que tout le monde est lancé. Il y a beaucoup de travail, ça s'accumule forcément. On a beaucoup travaillé sur la structure générale pour commencer, et là on commence vraiment à penser aux détails. Et c'est en ça aussi que c'est intéressant, c'est qu'on commence à vraiment devoir ne rien oublier sur le chemin. D'accord, merci Quentin. Alors maintenant une petite question un peu plus précise, Quentin, sur les bénévoles. Est-ce que vous avez assez de bénévoles? On a vu que les pâqueries de bénévoles sont partis comme des petits pains. C'est presque pire que pour les soldes. Qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus? On est content qu'il y ait autant de succès, on est aussi déçu puisqu'on sait très bien que certains n'ont pas pu avoir de Pâques. Moi je profite d'être là pour dire que c'est aussi des limitations de la préfecture et de la mairie de Bordeaux qui nous obligent à rester à 2500. Cela dit, on est très content aussi d'avoir beaucoup de bénévoles, on va essayer d'organiser les plannings pour que ça arrange tout le monde selon les sports, selon les envies de chacun. Donc voilà, de toute façon le crit ne sera rien, et j'insiste vraiment là-dessus, sans l'apport et le travail et le soutien des bénévoles. D'accord. Est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres? Par exemple, quelle va être la taille numérique de la délégation bordelaise aujourd'hui, et combien de bénévoles sont prévus pour ce crit? La délégation bordelaise sera au nombre de 500. D'accord. Et alors que les autres délégations seront représentées par 250 participants. Et en termes de bénévoles, on n'a pas encore tout rassemblé, mais je pense qu'on devrait être à au moins la moitié de la délégation. D'accord. Et au niveau du budget, est-ce que tu as une idée? Le budget global du crit? Oui. On est autour de 236 000 € en ce moment. D'accord, très bien, merci. 2-3 dernières questions avec l'ami. Tu disais que le crit c'était un ensemble de personnes, sans les bénévoles vous êtes rien, mais bon il faut quand même quelqu'un pour gérer ça, donc ici en l'occurrence c'est toi, donc la question qu'on se pose tous c'est comment tu es devenu président? D'abord c'est peut-être moi qui suis président, mais je travaille aussi beaucoup avec tout le monde, et je donne peut-être parfois quelques directives ou impulsions, mais je suis vraiment pas le seul à travailler, j'insiste beaucoup là-dessus. J'en profite pour citer Célia, Andreas, Stéphanie, Julie, et puis tous les chefs de pôle qui nous font le plaisir de travailler avec nous. Et puis pour ce qui est de mon poste de président, j'étais co-secrétaire avec Célia l'année dernière de l'AS. Et on a eu des discussions et des réunions pour savoir comment on allait structurer le crit. Et disons qu'il y avait quelques personnes qui se dégageaient, et puis moi j'ai accepté de prendre la responsabilité d'être président. Et j'insiste surtout sur le fait que tout le monde travaille, et que peut-être que c'est moi qu'on voit, mais il y a beaucoup de travail derrière par nos chefs de pôle et par ceux que j'ai cités tout à l'heure. Ok, merci beaucoup Quentin. Donc en fait le crit c'est collectif, c'est comme le sport. Donc merci de nous avoir suivis, et à bientôt pour la prochaine émission sport. Return to the Mac.
is what it isn't. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Me get up, first shot, come strut walking. A little bit of humble, a little bit of cautious. Somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. Nope, nope, we all can't copy yet. Bon putain, c'est bon? Ok. Donc au vu des résultats, tu nous fais une petite blague pas drôle. Personne ne te regarde. Au niveau des garçons. Ah merde, je parle sérieux là. Putain. J'ai repris. Non, on est bien là, on est bien. To pass the torch and put on for my town. Trust me, on my INDEPENDENT shit hustle. Mais je suis en train de tourner là. Halfway across that city with the back crush shit. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give that to the people, spread it across the country. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give it to the people.